Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quel PLE, mais avant ça, bien sûr, petite introduction. Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est R1 Fight et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats et analyses de ce Bad Blood. Alors je l'ai regardé 2 fois, je l'ai regardé une fois bien sûr en direct et je viens finir de le regarder. Et autant dire que j'ai été un peu agréablement surpris de ce PLE, je m'explique. Comme vous avez pu voir dans mes pronostics, excusez-moi, j'avais pu mettre un 6.6 sur 10. Mais autant vous dire, je vais vous spoiler que là, ça va un tout petit peu augmenter. Voilà, alors pas énormément non plus. Mais voilà, agréablement surpris. Déjà, on va commencer par l'opener tout de suite. Drew McIntyre contre CM Punk. Voilà, on a eu ce qu'on voulait. Du sang, de la bagarre, tout ce qu'on voulait. C'était franchement meilleur match de la soirée, on va pas se mentir. Alors moi j'ai marqué très bon match, très divertissant, bien brutal. J'aurais préféré quand même une victoire de Drew McIntyre. C'est vrai que j'aurais préféré une victoire de Drew McIntyre qui aurait été plus bénéfique pour lui que bénéfique à l'heure actuelle pour CM Punk. Je m'explique, je veux dire que même si CM Punk aurait perdu cette rivalité, ça aurait pas enlevé de crédibilité ou quoi. Voilà, Drew McIntyre était plus grand, plus costaud, voilà, plus en jambes aussi peut-être, voilà, sur le ring, plus jeune aussi il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, ça aurait pas trop eu d'impact sur la défaite de CM Punk. Alors que là, Drew, faut que sa prochaine rivalité, il la gagne. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Alors, ça sera contre qui? Bonne question. C'est une bonne question qu'on pourrait se poser. Voilà, à voir, je ne sais pas. Mais sinon, match très divertissant. J'ai beaucoup aimé. Il y a eu du sang. Voilà, vraiment, on a eu des nouveaux objets. Voilà, avant les clés et tout, les clés à molette, etc. On les avait pas. Alors que là, maintenant, on les a. Enfin, on les a eu du moins, pardon. Donc vraiment très surpris de ce match. Vraiment beaucoup aimé. Donc pour ce match, je vais mettre la note de 8 sur 10. Voilà, très bon match. Pour moi, c'est le match de la soirée. Voilà, on a commencé par ça. Très bon match. Allez, on passe à l'autre, qui est donc Nia Jax contre Bayley. Voilà, alors j'ai marqué très bon match aussi, mieux que à celui de SummerSlam. Une meilleure Nia Jax aussi. Excusez-moi si vous entendez des bruits derrière, c'est normal, c'est mon chien, il fait carnage. Voilà. Il y a eu beaucoup de nouvelles prises tentées par Nia Jax, alors ratées ou pas, ça c'est pas trop la question. Voilà, du moins elle a tenté, voilà, elle essaie d'un peu varier. Bayley, très très bonne aussi dans le ring, impressionnant. Voilà. Alors après moi j'ai noté que voilà, l'histoire de jouer avec Tiffany Stratton sur son cash-in ou pas. Voilà, faudrait peut-être doser la chose. Peut-être pas le faire non plus à chaque. Voilà, là on l'a eu à SmackDown, là on l'a re-eu à Bad Blood. Voilà, faut pas que attendre ça toutes les semaines, ou alors faut qu'elle tente là, faut qu'elle cash-in là dans pas longtemps. Voilà, à part ça qui m'a, on va dire un petit peu déplu, on va dire. Très très bon match, franchement. Donc je vais mettre un petit 7 sur 10 pour ce match. On passe au troisième match de ces résultats de Bad Blood. Damien Priest contre Finn Balor. Voilà, c'est peut-être le match que j'ai le moins aimé de la soirée, peut-être, avec Liv Rhea. C'est peut-être les 2 matchs qui sont un cran en dessous pour moi. Puis la victoire de Damien Priest, c'est pas ce que j'aurais aimé. Voilà, j'aurais préféré une victoire de Finn Balor.
Euh, ouais, parce que voilà, je pense que Finn Balor aurait eu besoin de cette victoire, à moins que au prochain coup, ça soit Finn Balor qui gagne. Mais même, je pense il aurait été plus judicieux de faire gagner Finn Balor hier soir à Bad Blood que à un autre Grand Jewel ou je sais pas s'ils vont se raffronter ou pas. Donc voilà, donc, match un petit peu en dessous. Je vais mettre 6 sur 10 pour ce match. Et voilà, on passe donc au prochain match. Prochain match qui est donc Rhea Ripley contre Liv Morgan. Le spot de Dominic Mysterio qu'il a failli tomber de sa cage. Franchement, c'était impressionnant, j'ai trouvé. J'avais pas vu qu'il s'était attaché la jambe ou quoi. Franchement, j'ai eu peur limite au début. Et après Raquel qui intervient, ouais, c'est pas ce que j'ai préféré de mieux. Après avoir comment ça va se passer, si Raquel va se rendre compte qu'au final c'est une heal, est-ce qu'elle va rejoindre quand même Liv Morgan, à voir la suite. Je suis pas très fan. Est-ce que ça veut dire qu'on aura Raquel Rodriguez contre Rhea Ripley? Peut-être que oui, peut-être que non. Je crois que c'est ce qui devait se passer, si je dis pas de bêtises, avant que Raquel soit blessée. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça qui devait avoir lieu. Donc à voir, voilà. À part ça, rien d'autre à dire. Voilà. Même note que de Damien Priest, Finn Balor. Voilà, je vais me mettre un petit 6 sur 10. C'est les deux matchs que j'ai moins préférés de la soirée, voilà. Voilà, rien d'autre à dire. On verra, à voir l'histoire par la suite, mais je suis pas très convaincu pour l'instant par l'idée d'intégrer Raquel Rodriguez dedans. Et enfin, le main event. Bon, après on s'y attendait, hein, c'est un peu de l'overbooking, hein, je vais dire. Voilà. Roman Reigns et Cody Rhodes contre Solo Sikoa et Jacob Fatu. Alors, je tiens à mettre une petite mention ultra spéciale pour l'entrée de Roman Reigns qui pour moi était tout simplement grotesque, avec les OTC qui chantent derrière. C'était gigantesque. Bref, à part ça, le match. Le match, c'est un peu des classiques de Roman Reigns, Cody Rhodes. Hein. C'est un peu pas le même scénario parce que c'est pas pareil, mais c'est un peu la même recette qu'on a eu au main event de WrestleMania 40 pour moi. Voilà. Jimmy est revenu. Le retour de Jimmy. Qui m'a fait plaisir, surtout le spot à la fin que Cody Rhodes s'était fait taper dessus par la Bloodline. Voilà, avec Jimmy dit allez, on va l'aider. Et Roman qui dit allez, on y va. Et qui sont partis l'aider, ce petit spot là, je l'ai bien aimé. Et bien sûr, à la fin, le Rock qui vient et qui fait le signe de 3 comme ça pour dire vous 3 et comme ça. Je pense qu'il prépare le Mania 41 entre Roman Reigns et The Rock. Donc voilà, la Road to WrestleMania est lancée pour cette histoire-là, je pense quasiment. Bien sûr, ça va continuer au Survivor Series, hein, on se doute bien. Voilà, c'était pas mon match non plus préféré de la soirée en termes de in-ring. Au niveau storyline, à voir. J'attends vraiment de voir la suite, de voir qu'est-ce qui va se passer. Comment ils vont réussir à réintégrer Jay dans tout ça. Est-ce que son frère va réussir à convaincre? Est-ce qu'il va revenir de lui-même? Qui d'autre va rejoindre la vraie Bloodline, l'original Bloodline? À voir, voilà, à voir. Très très curieux de voir la suite aussi pour cette storyline. En soi, c'était un bon show. C'était un show à 5 matchs très correct. J'avais mis 6.6 pour ma hype. 5 peu augmenté. Alors je vous ai pas dit déjà le dernier, la note du dernier. Je pense que je vais mettre 6,5. Allez non, je vais mettre 7 sur 10 pour le Roman Reigns Cody Rhodes contre la Bloodline. Et en note totale, je pense que je mettrai un petit 7. 7,5 sur 10. Très bon show, voilà. C'était un très bon show. Je m'attendais à pire, voilà. Je parle pas de l'annonce qu'il y a eu de Triple H, hein, voilà, parce que comme dirait une série connue, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu.
Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo résultat. Si ça t'a plu, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker et partager. On est 52 maintenant sur la chaîne. On a dépassé 50 abonnés. Donc merci à ceux qui se sont abonnés, qui likent mes vidéos, qui regardent. N'hésite pas aussi à partager et à commenter les vidéos. Si tu as des idées de vidéos à me passer, n'hésite pas. Et on se retrouve donc, je pense, mercredi ou mardi, pour la review de Raw qui va arriver là demain. Voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.